Nous, au Nassar, dans ma famille, on avait l'Aïd el-Kbir, l'Aïd el-Sghir, les deux grandes fêtes religieuses, et nous avons, je peux dire, au même titre, bien sûr, c'est pas ritualisé de la même manière, mais ritualisé néanmoins. On était une famille nombreuse et donc on tendait le linge sur le balcon pour le faire sécher. Mais le 5 juillet, le 1er novembre, il n'y a rien sur le balcon. Nous habitions au septième étage d'un immeuble dans un quartier populaire au sud d'Alger. Il n'y avait rien à part le drapeau national. Le drapeau national, et nous n'étions pas la seule famille dans le quartier où le 1er novembre ou le 5 juillet, il y a un drapeau qui est tendu sur le balcon. Et c'était comme cela depuis que j'ai mémoire, je dirais, depuis 65-66 jusqu'à, je dirais, la fin des années 70, c'était comme ça. Le 1er novembre à Sinassal, c'est une renaissance, c'est une résurrection. C'est la seule, je dirais, c'est la seule fierté dont peut s'enorgueillir et se sentir fier un Algérien. Qu'est-ce que nous avons réalisé depuis 1830? Je ne vais pas remonter plus loin. Qu'est-ce que nous avons réalisé jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, si ce n'est le déclenchement de cette guerre de libération dans des conditions qui étaient presque, je dirais, incroyables. Ça relève du miracle, Sinassa. La police française, les renseignements généraux, le travail psychologique sur la population, les conditions matérielles, les conditions économiques, les divisions au sein du tissu national algérien depuis des décennies travaillées par le colonialisme. Et malgré tout cela, des hommes sont arrivés à se mettre d'accord sur une plateforme, à se mettre d'accord sur un appel, à se mettre d'accord sur un projet et se mettre d'accord sur une date pour le déclenchement de cette révolution. Le 1er novembre, ils ont raison ceux qui parlent de Melhama, ce qui est une épopée. Les mots sont, on n'a pas assez de mots pour décrire cela quand on parle, bien entendu, de ce qu'était le 1er novembre, pas de ce qui est devenu le 1er novembre, et je crois comprendre qu'on veut parler plutôt de ce qui est devenu le 1er novembre Absolument. 1954. C'est pour ça que absolument, c'est Nordine. La question, donc, elle est dans le titre, et j'aimerais avoir donc votre réponse. Qu'est devenu le 1er novembre 54? On parle de 69 ans après donc cette date historique. Nordine House. Ce qui est devenu le 1er novembre, nous, pour moi, pour ma famille, le 1er novembre restera toujours dans notre mémoire. Mon oncle maternel et mon oncle paternel, le frère de mon grand-père et le frère de ma grand-mère, qui sont tous les deux des chouhadas, plus les autres cousins, et c'est inscrit dans notre mémoire. Mais malheureusement, on reste fiers de ce qu'ils ont réalisé. On reste honoré de ce qu'ils ont réalisé, mais ceux qui sont venus après eux, malheureusement, n'ont pas été à la hauteur de du dépôt, de l'amana, comme on dit, qu'ils ont reçu de la main de ces chouhadas. Nous avons laissé le système pourrir. Nous avons laissé le système dévier, s'éloigner petit à petit des idéaux du 1er novembre jusqu'à ce que, disons-le clairement, une caste a pris le pouvoir et s'est mise à se comporter comme se comportait le colonialisme. Jacques Vergès qui le dit dans Lettre ouverte à des amis. Donc Jacques Vergès qui dit que vous avez pris la place de ces gens-là que vous avez chassés
et vous vous êtes mis à vous conduire comme il se conduisait. Malheureusement, il reste pas grand-chose de ce 1er novembre et des réalisations qu'il escomptait faire, à savoir la souveraineté sociale, économique, politique. Elles sont où les valeurs de l'islam en Algérie? Elles sont où les valeurs de l'islam en Algérie? À part, bien entendu, dans les pratiques rituelles. Mais on les a trahis dès l'indépendance. Elles sont où même les valeurs de novembre? Oui, les valeurs de novembre, elles sont adossées aux valeurs de l'islam, Sénassar. L'Algérie, elle n'est pas musulmane depuis 1979 ou depuis je ne sais quand. Elle est musulmane depuis des siècles. Et c'est pour cette raison. Vous parliez tout à l'heure, j'écoutais un peu les interventions. Donc le projet du mois de novembre, c'était la restauration. C'est pas l'instauration, c'était la restauration de l'État. Ce n'était pas l'instauration d'une nation. La nation, elle a son passé, elle a ses fondements, elle a ses origines, elle a ses valeurs, elle a ses principes et qui existent. Il manquait juste l'État qui vient couronner et qui vient conduire les affaires de cette nation qui malheureusement n'était pas celui qui était attendu et surtout n'était pas celui pour lequel les gens ont donné et payé le prix fort de leur vie, de leur sang.